sashi puki chushing meto twa muigab ling shini de gen padi sanje shinto mikte ulwayi logunanda shingla chupa sho idam guru rana mendala gamni atayami. 다른 쪽에 민세탄의 저 민세입니다. 지하철이라. 지하철이라. 예. 디탈 쪽에. 남진 넘버 탈 쪽. 와. 되네. 다 다른 쪽에 돕주도 좋았죠. 다 미직바시스. 그래서 Donc nous continuons les 39 aspects donc non communs, nos connaisseurs sublimes de tous les aspects. Nous avons vu les 10 forces ce matin. Maintenant nous allons voir la section suivante qui sont les 4 absences de peur. Donc page 81. La définition donc d'une absence de peur, c'est un connaisseur sublime final qui se distingue par l'absence d'anxiété ou de malaise au milieu d'un entourage par rapport au fait d'enseigner l'excellent dharma en dépendance d'une concentration finale qui lui sert de condition souveraine. De peur, oui. De peur. 미직바와 미직바스디가니다 단다디 미직바스야디 된 가수르다 거기에서 아니 소속이 아니 연대 지어봐다 아니 시야라 덴데덴데 레슨 람덴데 땡야라 아니 소소 타르치 첨바 챙겨야다 봐 한데라 안진이 보고 쉬운 거야다 아니 시야가 지게 말에 성고배데 보고 통병원은 마송도야 돼 시야거래서 봐. En fait, ce que cela veut dire, c'est que, étant donné qu'un tel être possède donc les qualités, est en mesure d'exposer même les qualités correspondent à son esprit et connaît l'ensemble des chemins, les cheminements, d'aucune façon, il ne on pourrait dire, il est impressionné ou il ne peut être désarçonné quelque part, donc d'où ce sentiment d'anxiété, de malaise, etc. D'aucune façon, il ne peut éprouver cela dans en présence d'autres personnes, lorsqu'il expose cela à d'autres personnes. 디나시아니 녀바르중아 람템발라는 미지고 아선 송아래서로 들어와. Lorsque l'on regarde dans ces 4 absences de peur, donc on peut tourner nos pages 82, on va se retrouver pareil. Les 4 absences de peur en fait peuvent être condensées donc selon 2 aspects. On a absence de peur par rapport à son propre bien-être, ou en relation, en tout cas avec son propre bien-être, et absence de peur en relation avec le bien d'autrui. Et donc dans le premier cas de figure, on trouve l'absence de peur par rapport à la réalisation parfaite, en ce qui concerne la réalisation parfaite, et l'absence de peur en ce qui concerne ou relatif à l'abandon parfait. Et dans le deuxième cas de figure, donc dans les cas d'absence de peur, donc en relation avec le bien d'autrui, on trouve l'absence de peur qui est liée à la présentation, qui est en relation avec la présentation des phénomènes qui font obstacle, donc qui constituent des entraves. Et enfin, l'absence de peur en relation avec la présentation des chemins, donc de l'issue certaine. 토마네 냠슬레네 로다 전주 닝제는 선데 냠슬레네 아니 또바 어베데 넘버 타고지 톱데서 안딘 또바딘데 스톱송슬라네 아니 마 송야들라니 디요 말이서와 아니 디 가서 시행기 아니 디 또바디 톱이요 말이서는 주연지야다 안딘데 사원이니 주투 말이서는 디스고와 달라 아니 시행라 딘데기 저바지잖아요 아니 소소기 디 마임바 스투그로 선배 직바디요 말이서와.
Qu'est-ce que veut dire la première absence de peur? Donc l'absence de peur par rapport à la réalisation parfaite, c'est que en ce qui concerne donc c'est l'un de ces deux objectifs, en ce qui concerne son intérêt personnel, c'est ce que c'est attaché notamment à développer un être qui va devenir un Bouddha tout au long de ce cheminement, c'est-à-dire arriver à obtenir l'ensemble donc des réalisations, à parachever l'ensemble des réalisations. Et une fois obtenu cela, il n'éprouve strictement aucun malaise, aucune crainte à affirmer donc haut et fort qu'il a effectivement obtenu toutes ces réalisations devant plusieurs personnes. Il ne craint pas que quelqu'un puisse le prendre en défaut par rapport à cela. Donc. 도바 프레젠트 저거 차와인다. 그러 차와인다. 데라 방바 타르진 바 차와레스. 방바 타르진 바 차인다. 닌디도 시리니자 방사레스. 녜 닌디도 시리니자 방사인스 라와델라드네. 아니 데라는 고가 신게 아니 너바 유명하게 아니 지바다들 자원이요 말레스. 최다 틈베서 거다. De la même manière, en corrélation donc avec cette réalisation parfaite, il y a l'abandon parfait, ce qui caractérise donc également cet état en fait de Bouddha. Et en relation avec cet abandon parfait, il y a cette absence de peur donc par rapport à l'abandon parfait. L'abandon parfait ici consistant en l'élimination complète, définitive, donc des deux voiles, des voiles des perturbations, des voiles à la connaissance. Et comme précédemment, donc un Bouddha n'éprouve aucune crainte, donc sous-entendu ici, ne craint pas la confrontation, en fait, ne craint pas le débat, en d'autres termes, ne craint pas d'être contredit, en quelque sorte, dans la mesure où il a complètement abandonné donc ces deux types de voiles. Son esprit n'est plus du tout masqué, donc ou opacifié par ces types de voiles. C'est bon. 아니 닌집사디 방자래 시집사디 방자래 닌집 방기나 아니 된다신다 가자니 니 고아 고지 주도리 닌집이 되어res 안다 타발 계시하고 또라고 시집에서만 줘발라 아니 고랑기 타르지 뭐 친구여다 내가 아니 신기 아니 된다 저랬던 아니 네 말했은 라통에 제요 말했어 내가 집어요 말했은 됐어. Donc ça, c'était les deux aspects, donc les deux absences de peur en relation, en fait, avec son propre bien-être, son propre intérêt. Maintenant, les deux autres absences de peur, donc qui sont reliées au bien d'autrui, on va trouver la première qui est l'absence de peur en relation avec la présentation des phénomènes qui font obstacle, qui font entrave, à savoir justement donc ces deux types de voiles, les voiles à libération, les voiles à l'omniscience. Ou ici on dit les obstacles, c'est pareil, les voiles, les obscurcissements. Et dans la mesure où le Bouddha, un Bouddha a lui-même donc éliminé, purifié son esprit de ces deux types de voiles, il est complètement en mesure d'exposer, en fait, de présenter donc cette absence de voile ou la manière en fait de se débarrasser donc de ces deux types de voiles à autrui. Là, de la même façon, toujours pareil, sans craindre d'être contredit, sans crainte que ce fait donc qui relève d'une réalité finalement puisse être discuté ou remis en question. tenden시다 오고들라 아니 다 도바스니다 니중 롱이바중 람템바스라저바 다 시엔라 아니 다 가도래 시시해야지 아니 가도래 코알에 타르바치야래 타르바담 도베아래 되어래서 타바담 시시담 시시 집도 건두기나 타바타바지기래 람시에 공바지기나 아니 다 가도래다 태면에 녀바중 왔을라로 태면에 녀바중 알라디가니 야 가도래 라니 주부 시디드니 로텔레니 바주마스 와 시와 라니 주부 시와드니 로텔레니 바주마 그래서 시와랑이 바주마스 그래서 니 바주마 주그레스는 템발라 알리 정주선 바인 와 람시드 테 정주선 바로 제정이 바주마 레스는 템발라 아니 디요 말레스 타고 와신 게 아니 가서 쳐도 되면 너바단데 같이 두고 말레스 와 저바 용도 말레스 ini conta tantadi kandati shishi kandati tsu kandati gompachivala kandati tarbato 그래서 고발을 그래서 될라지 드니 람시도 공기나 안드네 시외잉래 아니 녀바중아 tarbal에 녀바중아서는 와 좀 그래서 된데서 마때 맞자발라 고랑기디 똑바디 타르치마 인자
베텔라 아니 디 마레스는 수지게 아니 저 받은데 용투 마레스 지바요 마레스 Et enfin, en relation donc avec le bien d'autrui, donc il y a cette quatrième absence de peur qui consiste en l'absence de peur par rapport à la présentation donc des chemins de l'issue certaine. Ici donc il y a deux types de chemins, donc il y a deux types de connaisseurs donc qui peuvent être essentiellement médités. Il y a les connaisseurs des chemins, donc qui s'ils sont préférentiellement donc médités, pour dire presque exclusivement médités, permettent l'affranchissement de l'existence cyclique et permettent d'accéder à la libération. Donc d'un côté, et d'un autre côté, il y a les connaisseurs. Est-ce que j'ai dit les connaisseurs des chemins? Je crois que j'ai dit. Donc je me suis trompée. C'est les connaisseurs des bases. Pardon. Donc les connaisseurs des bases, s'ils sont préférentiellement médités, donc là il fait référence donc par cela même aux pratiquants du Hinayana, donc permettent l'affranchissement de l'existence cyclique et l'obtention de la libération. Et par contre, il y a si la pratique en fait s'attache essentiellement donc aux connaisseurs des chemins, donc il s'agit donc dans ce cas-là des bodhisattvas. Ici, en fait, la libération, c'est-à-dire l'état de pacification, est quelque chose auquel le bodhisattva renonce, en fait. Donc c'est ça, ce terme d'issue certaine, en fait, c'est le même terme qui est utilisé pour le renoncement, en fait. C'est la même notion en fait. Donc, et le bodhisattva donc renonce en fait à demeurer en fait dans la pacification. Et donc lorsqu'un Bouddha en fait expose cela, il n'éprouve aucune crainte, aucune peur là non plus dans son exposé, dans la mesure où cela encore reflète la réalité. Après les quatre absences de peur, donc la subdivision suivante consiste en les quatre connaissances individuelles correctes. Alors la définition maintenant d'une connaissance individuelle correcte, c'est un aspect d'un connaisseur sublime de tous les aspects. Non, la connaissance individuelle correcte, qui est elle-même un aspect d'un connaisseur sublime de tous les aspects. C'est un connaisseur sublime final qui se distingue par le fait d'avoir abandonné la saisie et les obstructions par rapport à ce qui est à expliquer et aux moyens de l'expliquer, en dépendance d'une concentration finale qui lui sert de condition souveraine. Donc les quatre connaissances individuelles correctes sont les suivantes. La connaissance individuelle correcte des phénomènes, celle des significations ou du sens, celle de la terminologie et celle je préférerais personnellement le terme d'assurance plutôt que de confiance en soi en fait. C'est une question de terminologie en français plus. Connaissance individuelle correcte de l'assurance. Et donc par connaissance individuelle correcte des phénomènes, on entend en fait la capacité donc à un Bouddha de connaître parfaitement, exactement donc les termes donc pour chaque utilisé en fait pour chaque phénomène. Les phénomènes sont innombrables. Néanmoins donc un Bouddha est en mesure de connaître le terme en fait de chacun des phénomènes et au-delà même de pouvoir énumérer donc les catégories de phénomènes, par exemple des listes de phénomènes correctement donc dans leur ordre, sans en omettre ou sans se tromper. Donc en particulier lorsqu'il s'agit d'énumération, donc est en mesure donc de citer en fait dans leur ordre, dans l'ordre correct en fait les différents les noms des différents phénomènes évoqués.
qianba. C'est quoi, c'est ça? La connaissance individuelle correcte des significations, donc c'est au-delà, en fait, en plus du fait de connaître parfaitement les termes et correctement donc les termes donc des phénomènes tels qu'ils peuvent être énumérés ou listés, ou énumérés dans une liste, un Bouddha est doté de cette connaissance qui lui permet de connaître parfaitement la signification, le sens en fait de chacun de ces phénomènes. Des termes de ces phénomènes qui recouvrent ces phénomènes. Et quand il fait référence ici au sens, c'est-à-dire à savoir finalement très précisément toutes les caractéristiques ou tout ce qu'on pourrait dire, tout ce qui caractérise spécifiquement un phénomène donné et tout ce qui le caractérise d'une façon plus générale. Donc, c'est-à-dire de connaître les différents types de caractéristiques attribuées en fait ou dont est doté un phénomène. 아니 남질라야 돼. 라이게다 루다 내진게 두분다다 미게는다 슬라이드 딜라고 와래서 봐. 라이게 루이게 아니 미게 두분게 두분은 가르라기 아오메. 된다슬라고 와래서 봐다 된다 아니 끼리 잡는다 차단 챙겨 와래서. 그래서 와래서 봐. Une autre particularité dans l'esprit d'un Bouddha est d'être doté de cette connaissance individuelle correcte de la terminologie, qui est ici en fait cette faculté de connaître toutes les langues, donc, et toutes les langues de tous les êtres, donc pas simplement de tous les pays, mais de tous les êtres, qu'il s'agisse des dieux, qu'il s'agisse des nagas, qu'il s'agisse des êtres humains, qu'il s'agisse des êtres, des entités démoniaques, on peut dire, au sens large, des êtres qui nuisent. Et a fortiori donc des êtres, enfin de tous les pays, des êtres humains. Ce qui veut dire qu'un Bouddha peut parler français sans problème. England person indicator sungures nam dendes Je taquinais Geshe-la parce que Geshe-la dit, ça veut dire en fait qu'un Bouddha parle parfaitement français. J'ai dit mais ça pose un problème ce que vous dites. Ça veut dire que nous qui parlons parfaitement français, ça implique que nous sommes des Bouddhas. 나도 파란스게 지고 잡고 와래서 나는 베베게 잡고 파란스게 차우죠 직진이 뭐 자요 말이스. Non, en fait, c'est qu'effectivement, on ne fait que parler français. Je dis, moi, je ne fais que parler tibétain. Quelques mots de français de ci, de là, et puis ça s'arrête là. 와, 다지다 콜라 아니 라다 루다 미다 안 베드 차상 요인이다 안 최소용도 간에 아니 다가라 간 송고래서 와. Et cette faculté donc est indispensable à un Bouddha dans la mesure où il s'adresse à tous les types d'êtres en fait, et que parmi l'ensemble des êtres sensibles, il y a des êtres qui ont pris renaissance en tant que Dieu, en tant que Naga ou autre, et donc il doit leur exposer, être en mesure en fait de pouvoir leur exposer le Dharma dans une langue qui leur est compréhensible. 네 가지들 파렌스키 콜 파렌시나 파렌스키 또 소야 임바레스. Il est évident que si un Bouddha se trouve dans un entourage de Français simplement, il va parler français, ça c'est sûr. 첨바 정도면서 안 최 되니게 안 베네로 차단 신제 되는 챙겨인다 안 최 신을 덤발아야 안 뽑아 베데 아 슈모고 베데 요래서 대송거래서 보고 수수한다 그래 봐야 돼. 도디 저기 내로 차단 chen 도기 chen 지다와도 신이바 차단 챙겨인다 아마 신을 덤발아 안 뽑아 냠바면 보고 베데 슈모고 요래서 et outre le fait de connaître parfaitement donc tous les termes, outre le fait de connaître parfaitement la signification donc que recouvrent tous ces termes, outre le fait de connaître les différentes langues donc utilisées, un Bouddha également est doté de cette connaissance de, on dit ici c'est le mode d'existence des phénomènes, mais au sens plus large que d'habitude, c'est-à-dire autant leur mode d'existence en soi, leur mode d'être véritable, mais également leur multiplicité, leur grande diversité. Donc, dans la mesure quant à.
Et dans la mesure où un Bouddha donc est à même donc de connaître les différents aspects, finalement les différents traits que revêtent l'ensemble des phénomènes, il a une assurance complète lorsqu'il s'agit en fait de les exposer, de les présenter à autrui. di top yung go res ro sa guba de la khalare sa guba di label ludris la res label ludri la di soso yanda bo rigba inda ni label ludris la res ludri pala de la no. Et il est dit en fait que un être possède re ine di togo res tar tu ba la de la mon kal tanjin ni la gido jidan zo ra bodi kasure sanji gi yende to ra bodi ni kasure nyambar sha시면 안에 ndi chi야 도 친구 거res 아니 nyambar shane kan di saguba chubo yonayang yoyo bare yonten tenso yoyo bare sagubal jitoblo yorwa ya jitobde yorwa indela nyambar shane 마샤네 기지 셰요 말와 nyambar shane di yoyo bare dorwa onde ndeki chaba du고와 대바디 아니 yonten tenso sagubal level ludes라레스 최소소 양다 소소 양다 버리 버리스 소소 양다 버리 버세야 돼 가리라고 최소소 양다 버리 최소소 양다 버리 예배 최소 된데스 다 된데스 리바 인자 사주베 내가 벌써 취지진라래 취주콜로 산제들라고 취주콜로 고르고래 나시 산제나 신지 취주콜로 고르고래 사주베 내가 얘네야 냠벌 샤시면 가는 지야 돼요 말이야 언제 두고 제가 사구바네 체 사주베 내가 벌써 취지진라고 와 소소 양다 버리 버든지 되네 톱 와 근데는 취고콜로 사주발라 취지진라래 취지진라에 가려고 그래서나 산제나 신지나 아니다 취든 차단배 되고 주고 고려야다 안 되는데 차단 난 거래스 그게 진실래 취진 진바 알레디 말에 팅겐팅겐 사주바 디 추기틴 말 취진라에 아니 딜라기도 취진은 진기 차로 봐봐는 신 차로 봐봐는 신로로도 제주와는 신 아니 공개는 최송제 베데 저 남바다와 친 디치마인의 최송제는 리저널로는 침바치고 와레스 야 남로 그거 와레 사주베 내가서 En fait, c'est l'obtention de ces quatre connaissances, donc la connaissance individuelle correcte des phénomènes, celle des significations, celle des terminologies, en fait des langues, en fait, et celle de l'assurance sont obtenues à partir de la 9e terre, donc dès la 9e terre. Et on parle en fait donc de l'obtention, en fait, ou de l'acquisition de ces quatre connaissances correctes, comme on pourrait dire de la, on le traduit habituellement par l'intelligence, l'excellente intelligence ou l'intelligence excellente. Et en vertu de cela, ou en s'appuyant sur cela, un bodhisattva, donc parvenant ensuite à la 10e terre, pourra manifester, mettre en mouvement donc la roue du Dharma, donc enseigner le Dharma. Et encore une fois, ce qui va le distinguer d'un Bouddha, c'est simplement, encore à ce stade-là, il y a cette distinction entre la phase d'équilibre méditatif et la phase d'obtention consécutive. Et ce n'est qu'en période d'obtention consécutive, c'est-à-dire en période post-méditative, en d'autres termes, que le Bodhisattva de la 10e terre pourra enseigner le Dharma, mettre en mouvement la roue du Dharma. Et on parle en fait de cette capacité-là, alors au moment de la 10e terre, comme on dit de ce Bodhisattva de la 10e terre que c'est un nuage, on dit littéralement un nuage du Dharma, c'est-à-dire qu'il dispense en fait comme une pluie, en fait, qu'il dispense le Dharma, littéralement. Donc sur l'esprit des êtres, en fait, pour leur permettre de prendre le contrôle de leur esprit. La subdivision suivante, ou la classe suivante ensuite, d'aspects non communs, de connaisseurs sublimes de tous les aspects, ce sont les 18 qualités, on dit non partagées, par exemple des Bouddhas.
rigdan densen 중세 장만 집에 라도 집에 다두기 참바데 아니 저 산지 쳐만도 생이래 설마. Et donc la définition, donc une qualité non partagée d'un Bouddha est ainsi définie que c'est un connaisseur sublime final qui se distingue par des classes et groupes de qualités qui ne sont pas même légèrement mêlés à celles des arias inférieurs et qui existent donc en dépendance d'une concentration finale qui lui sert de condition souveraine. 텔라다 제베드와 주, 도베드와 주, 칠레지드와 숨, 이시지드와 숨데 안 접지드 샤와레 설마. Donc, comme on le voit à la page 84, ces 18 qualités non partagées, en fait, sous-entendu avec d'autres êtres que des Bouddhas, ces 18 qualités, donc qui sont particulières, spécifiques au Bouddha, sont réparties en 4 groupes. 6 relèvent donc de ce groupe, rentrent dans le groupe du comportement, de l'attitude. 6 rentrent dans le groupe des réalisations. 3 dans le groupe des activités supérieures et 3 dans le groupe des sagesses supérieures. 다 디세디가네다 제베드와 나올로네다 루지 제바니 추와 민가와 살라레스라 루지 제바 추와 민가와 세아디다 마란주 아니 가스레 제라 마사바세주와 제라 마사바세주와 제라 마사바세주 제라 마사벨레 한자원이 용하여 말레스 와 디스와레스라 싹바다 파샤 안 제라 마사벨레디에 용하여 말레스 근데 뭐 단다디나는 부인데서 강배 지발라 소바다 아니 다 소소 루 구조 당조 전에 아니 시행을 넣어봐지야라 소바다 안데는 자원이 요아요 말레스 아니 루 남주 지단에 그때 시행을 수지를 처음에 와인다 시행 상명이 통도거나 아니 베데 이두와 안 가고 아니 전에 되지요레스 와 Le premier, si l'on regarde le premier groupe, donc les 6 premières qualités, donc qui appartiennent à ce groupe du comportement ou de l'attitude, la première de ces qualités consiste en un comportement du corps, un comportement physique, une attitude physique dénuée d'erreur. Donc, et cela revient au fait que le Bouddha, donc dans son attitude, donc dans les attitudes physiques qui sont les siennes, d'aucune façon ne peut blesser ou ne peut nuire, par exemple, à autrui. Donc d'aucune façon il ne peut écraser des insectes, par exemple, en marchant. D'aucune façon, par exemple, par un mouvement intempestif de son corps, il en viendrait à bousculer quelqu'un ou à le cogner, par exemple, par inadvertance, on dirait. Tout ce qui imprègne l'esprit d'un Bouddha, c'est l'amour, la bienveillance, la compassion, qui fait que tous les êtres lui paraissent extrêmement proches, en fait, extrêmement amicaux ou extrêmement proches. Et la particularité donc dans ce contexte est que contrairement à nous qui pouvons avoir accompli des karmas sans pour autant les avoir accumulés, ce n'est plus le cas donc d'un Bouddha, donc dans ce contexte ici. 아니 람토르네스라 지거네 가면나야 되는 베데 가면나인디가네 다가스 계지라면 멤버 최든 저 가면마단 지에 송하여 말해서봐 됐어요레스 Ensuite, l'attitude est reliée à la parole. Donc, on parlera en fait ici d'un karma verbal complètement pur, littéralement. Et cela consiste, ce karma verbal extrêmement, enfin ce karma verbal pur, pardon, littéralement, consiste à ne pas tenir de propos frivoles, de dire des choses qui n'ont ni queue ni tête. En fait, cette parole ne se détourne jamais, en fait, du dharma. 되네다 지들라 가자. 잠반냐마 명야와서 잠반냐마 명야와서야디 아니 신 자와직 지고 삼교나 디쇼라 아니 현다 파도 도데되는 쇼라 아니 잠바디 가서래 자와디 쇼르야라고 들리 다원이 요 말에서 딱딱 셈는 냐와는 지 자와든 따다따다 지주고래서 되세고래서 L'attitude suivante, donc reliée, les attitudes suivantes sont reliées à l'esprit. Les qualités suivantes consistent ici en une absence de diminution de l'attention, à savoir que un Bouddha, en fait, n'oublie pas ce qu'il a à faire, en d'autres termes. C'est-à-dire que quand il se dit qu'il doit faire quelque chose, rien ne le détourne en fait de son idée première. Il n'est pas happé par autre chose en oubliant ce qu'il allait faire initialement. 두 냠바 마샤바 민가바스 안다 두 띵이들 냠바 샤샤바레스네 다디스 띵이지
La quatrième qualité est le fait que son esprit, en fait, ne peut pas être dans un autre état, finalement, qu'un équilibre méditatif, tout simplement. 다디니 코와다 냥데니 된 담bar 미tum바 짐바 자와니 요 말에 사전에 된 최단지 된다 뭐 맞주바 또 인다 디 된다 뭐 짐바 용야 요 말에 들어봐. La qualité suivante est appelée ici cette qualité de l'esprit qui ne fait plus de discrimination, donc de différence ou de distinction, sous-entendu, donc même si c'est pas dans l'expression, mais d'un point de vue ultime, c'est-à-dire que d'un point de vue ultime, un Bouddha sait pertinemment qu'il n'y a pas la moindre distinction, la moindre différence entre l'existence cyclique et le nirvana, l'état au-delà de la souffrance, en ce sens que tous les deux sont dénués d'existence véritable. 당념밍에 와서야지 네 심지 뒤에 뒤라 밥도 면도 딱제 맞아 봐지는 당념 샤샤 안 되는 자원이 거 말이야. 가도이나 안 되는 넘버 군도 안 심지 뒤에 뒤라 밥도 면도 식스 봐슈어래. 심지 뭐래 서봐. Cet esprit donc qui est dénué de l'indifférence, il est dit dénué d'indifférence de l'absence d'investigation individuelle. En fait, veut dire ici qu'un Bouddha sait toujours exactement quand il est le moment pour lui d'enseigner ou d'exposer une partie ou une étape du cheminement à un être. C'est-à-dire, il sait exactement à quel stade, en fait, se trouve l'esprit de l'être qu'il va aider. En fait, à quel degré de maturité porter cet esprit. 간지 저거도 가 뒤에라 밥도 민도 아니 간지 아니 배드 식시바 슈데어 그래서 식시바 En d'autres termes, on peut le voir ainsi que il y a constamment en fait un Bouddha qui nous observe en fait pour guetter le moment où nous sommes prêts en fait à recevoir telle instruction supplémentaire ou tel conseil. Ça se traduit pas là ce que vient de faire Geshe-la. Il nous regarde constamment. Peut-être compliqué. Déjà. Tani ta niwadela tobe de ba tu dirwa. Tobe de ba tu dinale ani da sanje koranda bede tuda number 3제도 아니 bede 심진기 된 제셔다 시니 주대인다. 봐. 세니 주대다는 잠바당 투지다 투지 친구 닝지 친구다 라서바 하는 배데 주미제바 여인다 아니 심징이 된 제야라 아니 듬바냐 봐요 말이에요. Ensuite, les 6 qualités suivantes rentrent dans le groupe de réalisation. La première consiste en l'absence de dégénérescence de l'aspiration. L'aspiration à laquelle il est fait allusion ici, c'est l'aspiration altruiste en fait qui anime continuellement un Bouddha. En d'autres termes, à aucun moment en fait il y a une baisse de cette aspiration altruiste, de cette intention altruiste qui pousse un Bouddha continuellement à œuvrer au bien d'autrui. Et pourquoi cela? C'est parce que continuellement est présent dans le continuum mental d'un Bouddha l'amour, la bienveillance, la compassion vis-à-vis des êtres. Ensuite, la qualité suivante est l'absence de dégénérescence de cet enthousiasme persévérant, donc de cet effort joyeux. Et pour le dire ici, dans la même veine, à aucun moment il n'y a de diminution, en fait, de cette baisse d'enthousiasme persévérant qui amène en fait l'esprit à être continuellement porté vers ce qui est vertueux. Donc en l'occurrence ici, le bienfait d'autrui. 딘데인다 심진의 레기 된도야 아니 베데 지딘 가와를 시하고 주는 시액제 패고 주는 패는 아니 된시야라면 신 슈데어레 서봐. Et c'est ce qui amène ainsi donc un Bouddha à se manifester ne serait-ce que pour une seule personne dans n'importe quel état en fait nécessaire pour venir en aide à autrui même s'il s'agit encore une fois que d'une seule personne. 딘데다 디와들라다 잠바냐마 민게 와서 들어와. 잠바냐마 민게 말이 가자. 잠바냐마 민가와. 예안조 잠바냐마 민가와서 레야디 갈라거스나 잠바디 니 베전로 때 먹어봐. 잠바 천전 바르신 단지 지 잠바 쇼려야라서.
자와쇼리아 로서 디마인 바제 단다디 심정이 되는 제야 돼 전부 배전을 때 먹어 봐 근데 가드는 전전바 La qualité suivante consiste en l'absence de dégénérescence de l'attention. Et ici, c'est en fait que un Bouddha n'a même plus à fournir le moindre effort pour se rappeler, en quelque sorte, qu'il doit œuvrer, en fait, ou qu'il aspire à œuvrer au bien des êtres. Donc, c'est quelque chose qui s'élève en lui spontanément, complètement spontanément, naturellement, sans qu'il n'ait plus à fournir le moindre effort pour se rappeler, en fait, son objectif altruiste. 근데 땡에지 냠바 민가 와서야지 나디 땡에지 냠바 민가 와서 디신이라 냠바셔베 땡에지 냠바 민가 와서 도텔라 시기도 스로 L'absence de dégénérescence de la concentration donc, est la qualité suivante et elle consiste essentiellement, donc, dans le cadre d'un Bouddha, à avoir son esprit focalisé, donc centré en un point, en d'autres termes, sur l'incité, sur la vacuité. 되네 가르고 땡에지 냠바 민가 와 시람 냠바 민가 와서야지 아니 심지엔 남지야는 가도르다 sem게 줘봤으니라 다 심지는 코아 코지기 주의소라고 된 유모 말이 봐 된소리 되어 그래서 유모 말이 봐 인자 된소 점야 체도 아니 최 된야라 최 랍즈 넘버 집에 시랍 냠바 민가 와서 디스나데도 디 점바 잡아라 최 된야게 아니 최 랍즈 넘버 집에 시랍 냠바요 말이스 La qualité suivante est l'absence de dégénérescence de la sagesse. En fait, ce qui nous maintient, donc ce qui maintient les êtres dans l'existence cyclique, la cause de cela, c'est cette perturbation qu'est l'ignorance, et ce qui a raison de cette perturbation, c'est la sagesse, donc qui se débarrasse de l'ignorance, et c'est de cette sagesse-là, donc dont il est question ici, quand on parle d'absence de dégénérescence de la sagesse. Donc cette sagesse qui permet de se débarrasser donc de la perturbation racine à l'origine de l'existence cyclique. Enfin, l'absence de dégénérescence de la libération donc, consiste ici en le fait qu'un Bouddha s'est engagé, en fait, il a promis, s'est engagé à en quelque sorte ne cesser en fait d'œuvrer, ne cesser ses différentes activités, ses différentes manifestations, tant que le samsara ne serait pas complètement épuisé, complètement vidé. Donc, tant qu'il demeure des êtres assujettis à l'existence cyclique, il ne peut que continuer à se manifester. Donc à manifester ces différentes activités. Ensuite, donc toujours dans ces 18 activités non partagées d'un Bouddha, on trouve le troisième groupe qui comporte trois qualités qui appartiennent donc au groupe des activités supérieures. Il y a des activités qui sont donc des activités de Bouddha qui sont reliées à son corps, des activités qui sont reliées à sa parole et des activités qui sont reliées à son esprit. Donc, pardon, là il y a juste, le corps supérieur, la parole supérieure ne s'impose pas du tout, c'est simplement le corps sous-entendu d'un Bouddha. En fait, d'habitude on dit simplement corps, parole, esprit. 지금에 산제 고랑이 꾸이 외기 아니 자진라 소바 아니 세진면제 아니 뭐 취를 꾸와 제발해서 대 꾸이틀래서 Lorsque l'on s'intéresse aux activités du corps d'un Bouddha, comme on l'a déjà évoqué, donc un Bouddha a la capacité de manifester des milliers d'émanations, et ces émanations peuvent irradier en fait de la lumière. C'est une des activités en fait qu'accomplit le corps d'un Bouddha, afin notamment d'éclipser
donc le rayonnement de certains grands êtres, donc comme certains grands dieux par exemple, et cela en vue justement de pouvoir les aider à prendre le contrôle de leur esprit. 산지기 구수고 왜 되게 군대 시지 대한 님의 매칠나시 님의 매칠서는 님의 길을 로점이죠 스부 매칠나시 언된데 잘왜 명의 차로래서 대차로들은 고란도랑 쇼게 가지도 마시험자니 죄로 고발해서는 디스고래서 Cette activité, ici, qui consiste donc à irradier de la lumière, est une activité qui est particulièrement destinée donc à ces êtres tels que des dieux ou des grands dieux, dont le rayonnement lumineux est déjà assez important et qui par là même en éprouve une certaine suffisance, un certain orgueil, une certaine vanité, de sorte que lorsque le Bouddha se manifeste et qu'il enseigne, ces dieux ne manquent pas d'assister donc à ces enseignements, étant assez imbus d'eux-mêmes, assez satisfaits d'eux-mêmes, et il est dit alors que comparativement au rayonnement donc émané par la lumière du corps d'un Bouddha, le rayonnement émané par la lumière du corps d'un dieu ressemble en fait à une luciole par rapport au soleil. Donc. 공기 송샤와 될때는 심지만보야 타바도 탐지심발야 고고아래서와 한 단단하라도 냠는 지야디 공기 송샤와 될때는 중샤와래 되어서 송기 틀레데레스 알아도 셈 주주다야게 랑가든도 타말로다 데레데어서 송기 틀레 Les activités supérieures de la parole d'un Bouddha, en fait, consistent en toutes les paroles, donc ce qu'on appelle les enseignements, mais toutes les paroles, tous les propos que le Bouddha a tenus en vue de permettre aux êtres donc de s'affranchir de l'existence cyclique, donc de parvenir à la libération et de parvenir au-delà, même de parvenir à la libération suprême, à l'état de Bouddha, et toutes les étapes qui nous ont été présentées, auxquelles nous avons pu avoir accès, en fait, qui nous ont permis de commencer à transformer un tant soit peu notre esprit. Tout cela, nous devons donc à cette activité supérieure de la parole. Enfin, les activités supérieures de l'esprit consistent notamment en le fait que le Bouddha a cette connaissance complète donc, de l'ensemble des phénomènes, autant selon leur mode d'existence ultime, leur mode d'être en fait ultime, que sous leur diversité, leur multiplicité, leur diversité, enfin leur grande variété, pardon. Et c'est au vu de cela qu'il peut répondre donc de façon complètement adaptée aux besoins en fait des êtres, donc ces besoins qui dépendent donc de leur caractère, de leur prédisposition, de leur tempérament. 타마 드부민 받아 잡아서 해야 돼. 그러와 디스고아레스 드부민 받아 와서 해야 돼. 그 야상 제찬에 아니 다 흘러진 마시와진 갖고 있는 심징 때문에 시그니셔 해야 돼. 한 도진인지 진보랑 수인데 되게 한 진례를 되어 그래서 Et parmi ces activités supérieures de l'esprit, il y a également cette compassion en fait infinie qu'a développé donc un Bouddha. Si on se reporte au Madhyamikavatara, l'entrée du milieu, où il est rendu initialement hommage donc à la grande compassion, il en est dit qu'initialement elle est analogue à une graine. En cours de cheminement, elle est analogue à de l'engrais et de l'eau. Et au terme de cheminement, elle est analogue à un fruit mûr. Et donc ici,
ici, donc c'est ce cas de figure, c'est-à-dire au terme du cheminement, c'est-à-dire dans cet état de Bouddha. Donc ce qui caractérise, la qualité qui caractérise l'esprit d'un Bouddha, c'est d'être doté donc de cette compassion infinie au terme ainsi donc du cheminement. Donc ce fruit ici mûr, dont il s'agit alors de jouir. Il ne s'agit pas donc de rester là simplement tranquille sans ne plus rien faire parce que parvenu à ce résultat, mais il s'agit donc d'œuvrer continuellement, donc d'agir continuellement pour le bénéfice des êtres. 되네. 아디 틸레만도 숨데 사와지와 고이틸레 숨게틸레 두게틸레. 다디네 아니 가르고 디신이지 넘버 란중기 넘버 산진이지 넘버 숨데 시야라도 돼서와. 대신이지 넘버 란중기 넘버 산진이지 넘버 아? 라세 알레 알레 네발라 마자바마도 베시 마음발라 마자바마도 베시 다다발라 마자바마도 베시 이시만도 숨들에서와 등이 노르데. Et enfin, il y a les trois dernières qualités, trois dernières de ces 18 qualités qui sont incluses, donc qui appartiennent à ce groupe des sagesses supérieures. Donc ces sagesses supérieures relatives au passé, relatives au présent, relatives au futur. 단데 단쇼게 지도사리와 내 마음 다다 두순가라 아니 베데 토바메와 다도메와 시고레스와 내 마음 다다 두순게 기초라는 다도메와 스미티시고레스와 저와냐마 저와제마 저와 다다 한 간데 고위험이 차서 Et ça, c'est un point qu'on a déjà indirectement évoqué ce matin, lorsqu'on évoquait le fait qu'un Bouddha a cette connaissance, par exemple, des existences passées, connaissance des existences à venir, etc. Donc cela veut dire qu'il n'y a pas d'entrave, en fait, enfin le temps ne présente pas, ne constitue pas une entrave, en fait, à la connaissance d'un Bouddha. Et c'est ainsi qu'il a accès, donc tout aussi directement, au phénomène relevant du passé, qu'au phénomène relevant au phénomène actuel, du présent, qu'au phénomène appartenant au futur. Et on arrive donc maintenant à la 5e subdivision. Donc il nous reste les 3 dernières subdivisions des aspects non communs, donc connaisseur supérieur de tous les aspects. Donc la 5e subdivision, c'est ce que l'on appelle l'aspect d'incité. 다 돈이라 되지도 냠바샤베 냠샤이시나 디신이지 남바스라고 그래서 돈이 무슨 또도바 와 쉬월데 La définition d'un aspect d'incité, en fait, c'est une sagesse supérieure placée en équilibre méditatif sur l'incité de manière telle qu'elle n'en sortira plus jamais. Donc en d'autres termes, ça veut dire que l'esprit d'un Bouddha demeure continuellement en équilibre méditatif sur la vacuité, sur l'incité. ranjungi namba sayadini ani ta simjingi tuyen chiya tandalani chungo koya de pete korangi bezenda dende chigi chemo ranjungi korang rangshugi ani chungo ko dende nangyeda ranjungi namba dire tseni loga tseni due dina tseni de gang de tseni due gang de tseni due gang de tseni yana den tseni lo na dido 가든 tseni mindu singro naosha tagarare nani Donc ensuite vient la 6e catégorie, c'est l'aspect auto-émergent. Cet aspect auto-émergent, c'est quoi? C'est une sagesse supérieure finale qui se distingue par la capacité, on pourrait même rajouter, sans que ce soit dans la définition, mais pour mieux comprendre, par la capacité à mettre spontanément en mouvement, donc spontanément, toujours pareil, cette notion sans avoir à fournir d'efforts, donc à mettre spontanément en mouvement toutes les roues du Dharma, sans exception, avec une maîtrise parfaite. 다 숨바디니 디레 다 지다와다 진입에 취 탐제 무슨 또 탈진비 쓰라 그래서 산진이지 남바 예비 준대 et le
Et la dernière catégorie, donc c'est l'aspect de Bouddha. Cet aspect de Bouddha donc est une sagesse supérieure supérieure finale, qui a clairement et complètement réalisé tous les aspects de tous les phénomènes qui sont les modes et les variétés. Donc, par les modes, c'est toujours pareil, c'est le mode d'être, le mode d'existence ultime, sous-entendu. Et les variétés, c'est la diversité, donc tout ce qui se relève de la conventionnalité, l'aspect conventionnel des phénomènes. 산지기 연대 된지요 선도 전투기나 산자라 믹스기 대바지야다 아니 잠두시디가네 잠두 슈치와 용하다 소소기 안델라 라비아 대바 용야 슈치와 용 그래서 롭종 지야 Pour revenir donc encore une fois sur les qualités, enfin l'ensemble donc maintenant des différents aspects qui consistent en des qualités finalement de l'esprit d'un Bouddha, il est bon de pouvoir y revenir, de pouvoir y réfléchir quelque part, s'en imprégner, de façon finalement à accroître la confiance que nous éprouvons donc dans le Bouddha vis-à-vis du Bouddha. Également, cela nous permet de renforcer notre prise de refuge. Et cela, donc, par voie de fait, ensuite, nous amène à étudier plus facilement, plus volontiers. 네. 다 저와티야 견달려서와 한 달이 된데 삼샤네 저와티야 견달려서 산처럼도 저와팅이요나 저와티쇼스. Donc on va peut-être s'arrêter là pour le contenu du texte pour ce soir et on va garder le reste de temps qu'on a, enfin le peu de temps qu'on a pour... Ah mais il y a plus de temps. Ah non, je suis décalé d'une demi-heure, c'est pour ça. Enfin pendant la poignée de minutes qui nous reste. Allez, tu dis quand je suis... Donc si vous avez une ou deux questions, alors par contre, moi je croyais qu'on avait une demi-heure. 제대 제가 들었죠. 말이 제제제. 민도사. 민도는 왜 맞지 저기 남도 좋아. 스나니 가르치기랬어. Bon, vous avez pas de questions, moi j'en ai alors. Comment? Non, enfin... Ça va être long à traduire, ça. 가사. 말에 ngolang na six kalok chigi ro sanga dugi yus ro tono ro ni te tu kana si oran la king chiwa chik le ro je vois quand dugi du ta ko kumi du kana samsul yo re pes on a bontas samos kyone mes ra ko mo ta achla ke du de gana la kan chi chom digre ni chom ça et non c'est que tout le monde en profite. Quand je suis nadigue, il y a des choses. Les hommes de Carré. Tigina Hakonon, Lapture, the Hamon, Conda Lapture. Tony Chouchouk. Tony Chouchouk. Tu dis, on se dit, l'amché kapsou, tu vois. L'amché kapsou, on se dit, quand tu vois. Gogden qui n'ont pas de chouchouk. Gogden n'a pas de chouchouk, tu vois. C'est ça, Gogden n'ont pas de chouchouk, là. C'est Tony Chouchouk, t'en jar de guille, je vois. Il est jarton mixé, je vois. Et Gokwa, tu t'en connaissais, n'ont pas chi, je vois. Je vois, dit Gokwa, connaissais Shiwa, connaissais Lekwa, t'en connaissais Nyejung. Je sens dit Tony, connaissais caché, je vois. Teni GG la Tokyo roi. Tena di tanta kenso tena di non ki toni kana di chiki toni non tan chiki toni nika sunga de tampo di che cho tampo tan jarwa yore. Gobe na ba. Gobe na. Shemba kana di shiba kana geba jula, tu vois. Shiwa namba tan jarki roi. C'est sans étude di toni tensu tan mixel ki Kichu GG qui jarton kanjes chumwares jewa kanje yures
하고서 네 민세기 대시 민세가 고만 뉴스로 다들 라우샤네 야기로 미 대시 민세 고만 뉴스로 지단 된데선 잡아를 마도 니 데라 된데선 자나 야고단 된데선 뭐 대시 민세 고만 뉴스로 Bon, je suis désolée, j'ai jamais entendu d'explication par rapport à ça. On l'a toujours évoqué comme ça, c'est-à-dire qu'on a... Alors, vous avez entendu la question au fond? Non. Non, pardon. Alors, Sabine demandait à ce que je formule à Geshe-la la question que j'ai posée à Sixte tout à l'heure, donc pendant le groupe, et qui consistait en fait... pour les chemins, pour les connaisseurs des chemins, quand on médite les connaisseurs des chemins, on va méditer en fonction des différentes caractéristiques, donc des vérités notamment, et par rapport à la vérité de la cessation, il y a les 16 aspects de la vérité de la cessation, donc qui sont exposés donc en relation, en fait, en relation directe avec les 16 vacuités. Et en fait, ces 16 vacuités, donc certaines sont en relation avec le premier aspect, qui est l'aspect de la cessation, d'autres sont en relation avec l'aspect de la pacification, avec l'aspect de l'excellence, etc. Et je m'interrogeais de comment comprendre en fait pourquoi certaines vacuités sont reliées à une caractéristique, d'autres vacuités à une autre, etc. C'est juste cela. Et que je n'ai jamais entendu exposer ça ou parler de ça concrètement. Simplement, on nous le présente de cette manière-là, on nous dit que telle vacuité s'applique à telle caractéristique et c'est tout. Donc je ne sais pas plus. Bon. 다 주인지간도 가르치고 그랬잖아. 나랑도 준지간을 쇠셔버리 되더라. 로 준지간은 쇠셔래. 로 준지간은 되지간은 게임이야. 디 가르레스니. 디 좀데 가르레스니. 게지 지야디 신경 말이더라. 다슬 나와야 될라. 다슬 땅 흔들어야 돼. 준지어래서. Et c'est vrai qu'une des écueils peut-être de notre mode d'apprentissage en fait est que par exemple cet ornement des réalisations on l'étudie assez jeune dans notre cursus et c'est vrai que quand on est jeune on a peut-être moins le réflexe de savoir demander ou d'aller oser demander ou de demander en fait c'est moins dans notre culture ce qui fait qu'on va débattre en fait de ça donc de façon mécanique sur des choses précises mais après on va pas chercher plus loin. Et donc notre maître en fait le maître on dit de texte en fait le maître de Pechi qui nous commente en fait ces textes nous indique comment débattre de certains points et donc après on va débattre voilà là tu dis tu veux donc j'ai une question pour vous par contre donc Geshe-la. Donc simplement, donc quelque chose de simple de premier abord, qu'est-ce que c'est une application complète aux aspects en fait? C'est l'amener de Grèce. N'importe qui, lancez-vous. C'est un entraînement à cultiver, à développer une sagesse au sein de grande conscience. Enfin, sur le grande conscience. À développer soit une sagesse, un sentier, un connaisseur des bases, soit un connaisseur des chemins, soit un connaisseur sublime d'utilisation. On dit Jondar, salkido, c'est une journée qui sagesse, c'est ceux qu'on est Shilam, Shilam, Shilam qui n'en pas. Shilam qui n'en pas. Shilam qui n'en pas. Je vais rapporter. Shilam qui n'en pas, qu'on est Mare, Shishi qui n'en pas, qu'on est Namshi qui n'en pas, qu'on est Namke qui n'en pas, qu'on est qui Yeshe, qui est qui Jondar, c'est merci, c'est bon, c'est très bon même. Et qui c'est qui fait ça? Enfin, qui pratique. Quand joue il n'est pas fort. Il y a un truc qui part fort, il y a des gens qui partent fort et il part que sangué. Sangué pas. 남도 좋아서 산삼 가봐셔 그래서.
à quelles sont les limites? Vous vous rappelez cette notion de limite? Quelles sont les limites de l'application complète aux aspects, d'une application complète aux aspects? 남도 지단 남도 좋아해야지. 남도 좋아하라고 하는 게. Et en général, quand on dit donc une application complète aux aspects, 남도 좋아 생일을 뭐 삼고담도. non, ne réfléchissez pas à la définition. Hein, c'est simplement à partir de quand on commence donc cet entraînement. C'est-à-dire à partir de quand commence cette application complète aux aspects. Donc Muriel dit avec à partir du sentier de l'accumulation. Et lequel alors? Lequel sentier de l'accumulation alors? 장생 솔럼래. 장생 솔럼는 샤고래서 장생이 첨바 된지스라 그랬다. À partir donc du chemin de l'accumulation du Mahayana, c'est-à-dire en Bodhisattva, donc sur le chemin de l'accumulation, à partir de là. 아, 장생기 첨바. 첨바 된지. 남도조와 된지. Et rappelez-vous peut-être pour ça, ça vous aidera que le fameux ce qu'on a appelé donc le connaisseur sublime donc d'un bodhisattva ou au sens là, oui, on va rester avec ça, sinon ça va être trop compliqué. Le connaisseur sublime d'un bodhisattva et l'application complète aux aspects sont synonymes. Donc rappelez-vous ça. 지단단다 되네 남도조와 시행되는 시시에다 된도 시행되거네. 시시에디 냠len 징에서 미게 요인다. 많이 인데로 마자를 해서 봐. 와. 이네 단다디 조시에서디 전주sem바랑 그래도래스. 전지선바라인도 전지선배 주지 시셔도 된데선 잔 로고 와레스 얘네 네 냠len 징에 미게 요인다 미게도 되와잖네 하는 말 로가레스 와 년도 요인다 시셔를 되와잖네 로가레스 미게 년도를 잔 로레스 남도 좋아지고 싶어라 소레스 남도 좋아서야지 전주선바랑 시작레스 그러니까 원도 지인기 때야 조더버디 전주 선발 시샤진이 송고하래서 송고하래서 아니 시시에 냠는 징에 마 요인다 미게다 자니 아니 대화자는 송바래서 En fait, ce qu'il faut garder à l'esprit, c'est que le propos même, en fait, ou la raison d'être même de l'ornement des réalisations, donc clair, vise en fait les bodhisattvas. En fait, c'est une exposition en fait donc des différentes aspects, donc ou différents connaisseurs qu'a développé un bodhisattva. Comme il s'avère que certaines pratiques, certains entraînements sont correspondent ou sont analogues à ceux pratiqués par les auditeurs, donc ils sont également évoqués. Donc on parle également aussi de ces pratiquants-là, mais essentiellement ce texte, et donc ici cette application forcerie complète aux aspects, vise en fait essentiellement donc les bodhisattvas. 저런도 생이디 셈나 대신야기나 야고래서 진순지 넘버 2네 공부하sl아지도 된대지 셈로 로로지 야기나 넘버 2네 공부 네 싫어지 셈에 셈네 주세요 다들 지혜로 진순지 넘버 2네 공부 싫어지 셈에 셈네 줘 와 넘도 주에 되니 망다네 어제 진순지 넘버 2네 공부 싫어지 셈에 셈네 줘 넘버 2네 공부 싫어지 셈에 Alors vous allez m'aider parce que je vais me tromper, c'est un peu de tête, mais je dis ce serait bon. Ce serait bon de se rappeler la définition donc d'une application complète aux aspects. Donc c'est le yoga d'un bodhisattva qui est uni à une sagesse. Et qui est pratiqué collectivement par les trois connaisseurs sublimes. Ça doit être ça. Hein. Vous m'aidez là, si vous avez la définition pas loin. C'est le yoga d'un bodhisattva uni à une sagesse. Voilà, qui cultive collectivement les trois connaisseurs sublimes.
trois connaisseurs. Donc les aspects des trois connaisseurs sublimes. On dit ça le nyagi na dini te sagu re so sembe nenjo sa ta tin la digone chenju sembe nenjo namzo jo gongye de chenju semba ma do mewa. Et donc, l'intérêt, par exemple, de garder pas loin de l'esprit cette définition, ça nous montre que c'est le yoga d'un bodhisattva. Donc, en fait, quand on parle d'application complète aux aspects, ça concerne en fait un bodhisattva. Donc, je suis très heureux, je vous remercie de l'attention en fait que vous prêtez à cette étude. Et on parle toujours, on se retrouve toujours pour parler du Dharma, et comme on le dit régulièrement, enfin comme on le dit oui souvent, il est bon, en fait, il est important que vous puissiez arriver à relier en fait ce que vous entendez, le Dharma que vous entendez, et votre propre esprit. De nombreuses qualités viennent d'être décrites, donc par exemple dans le cours de ces 2 jours, et il est bon de pouvoir y revenir, y repenser, et cela afin d'émuler son esprit, donc d'éprouver cette envie en fait de les développer à son tour. Donc, ne pensez d'aucune façon que, quelque part, ce texte est loin de nous, ou qu'il n'y a rien à pratiquer en ce qui nous concerne par rapport à ce texte. En fait, comme on vient de le dire, de nombreuses qualités sont dépeintes, sont décrites. Et il importe que nous y réfléchissions, que nous essayions de les comprendre. Et quelque part, donc, nous allons être émulés, donc nous avons éprouvé ce désir de les développer à notre tour. Et le point de base, en fait, ou le point de départ, en ce qui nous concerne, pour arriver donc à développer de telles qualités, va être le lamrim. Donc, plus nous allons avoir une compréhension donc, de ces qualités, plus nous serons, nous allons être, nous aurons envie en fait de les développer, ou verrons le besoin qu'il y a à les développer. Plus naturellement, cela nous ramènera vers le lamrim, c'est-à-dire le point de départ, là où nous nous trouvons en fait. Et ensuite, simplement, sur une base quotidienne, sur la base de tous les jours, attachez-vous, essayez de développer la bienveillance et le bon cœur. Ça, c'est essentiel. Merci beaucoup. Page 90. O sashi puji jushi to twa miram ling shini de gen padi sanje shing tu mik te ulwayi doku nam ta shing la chupa shu idam guru rana mendala kamni yataya o ge wadi nyu tu da Te
Depa Nyamba Meba Kone Kondu Pewarasho Kangri Rawe Kowe Shingam Pendan Dewa Manu Jungwen Chere Ziwan Denze Jazoye Shabe Sede Batu Tenjuroji Tupsi Chanje Changgen Dewe Tenzinjang Bebe Juze Dokbozi Chokso Gube Lem Todo Badazo Dije Gundu Chadin Sho Merci beaucoup. À bientôt.